Amen, amen, amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons tous adorer que, oh Jésus, tu es le Tout-Puissant qui est comme toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous allons chanter. Il y a une chanson qui est montée dans mon cœur. Jésus. Oh, Rabboni. Oh, Nzamboyo. Oh, Nzamboyo. Oh, Nzamboyo. Yondelonga nangai. Pour les gens qui connaissent pas cette chanson, nous allons seulement suivre parce que, alléluia, oh Jésus, nous allons chanter. Oh, Nzamboyo. Oh, Nzamboyo. Yondelonga nangai. Oh, Nzamboyo. Oh, Nzamboyo. Oh, Nzamboyo. Yondelikia nangai Nzambe. Oh, Nzamboyo. Oh, Nzamboyo. Oh, Nzamboyo. Yondelonga nangai. Yebisa Nzambe, dis à Dieu qu'il est ton rédempteur, dis à Dieu qu'il est ta force, dis à Dieu qu'il est tout pour toi ce soir, alléluia. Dis à Jésus qu'il est tout pour toi. Remana shente koroboshkando, ribaras kantarabashenda, alléluia. Oh Nzamboyo, oh Nzamboyo, yonde makasi nangai. Oh Nzamboyo, oh Nzamboyo, oh Nzamboyo, yonde longa nangai Nzambe. Oh Nzamboyo, oh Nzamboyo, oh Nzamboyo, yonde longa nangai. Oh, c'est le Dieu, il est ta force. Alléluia. Quel que soit dans tout le moment que tu peux passer, quel que soit dans tout le moment qui peut arriver dans ta vie, je voulais dire à une personne que Dieu est ta force. Alléluia. Que Dieu est ta force. Alléluia. Yesu eliki anangai. Yahweh yolongisa ngai. Yahweh yolongisa ngai ya. Yahweh yolongisa ngai Yesu yondeliki anangai Yesu. Oh Nzamboyo. Oh Nzamboyo. Oh Nzamboyo. Yesu elonga nangai. Kolo yolongisa Israel. Yokotisa bango bakomana kana Yesu elonga nangai Yesu. Oh Nzamboyo. Oh Nzamboyo. Nzamboyo. Yesu elonga nangai. Oh Nzamboyo. Oh Nzamboyo. Nzamboyo. Yondelikia nangai Yesu. Oh Nzamboyo. Oh Nzamboyo. Oh Nzamboyo. Yondelonga nangai. Alléluia. Dis à Jésus qu'il est tout pour toi. Alléluia. Yonde nyoso nangai Nzambe. Naluka yo na ngomba ya. Naluka yo na kokila Yesu Nzambe o. Yonde makasi nangai Yesu. Oh Nzamboyo. Oh Nzamboyo. Oh Nzamboyo. Yonde longa nangai. Alléluia, shakarabas kondorobo babae. Yesu makasi nangai Yesu. Oh Nzamboyo. Oh Nzamboyo. Oh Nzamboyo. Yondelonga nangai. Alléluia. Yahweh yokitisa mande na kati ya desert ya. Yesu elingi na mona yo Nzambe Yesu. Oh Nzamboyo, oh Nzamboyo, oh Nzamboyo, yonde makasi nangai. Alléluia, dis à Dieu qu'il est ta force. Yahweh fungola lola fungola lola fungola lola Yesu makasi nangai ya. Ah, il dit à Seigneur
Dis à Dieu qu'il puisse ouvrir le ciel pour toi, pour ton avenir, pour ta destinée, pour la vie de tes enfants, pour ton mariage, alléluia, pour ton ministère. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, ouvre le ciel. Je veux que le ciel puisse s'ouvrir. Fungola lola fungola lola fungola lola Yahweh na mona bika moi papa. Fungola lola aya, fungola lola Nzambe. Fungola lola papa na mona bika mwana yo. Yahweh okitisa kimoto Yahweh okitisa kimoto Elia belela kiyo papa yo katiye Nzambe Yesu na pokwa ya lelo yo papa fungola lola na pokwa ya lelo yo papa yo kitisa moto Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de chanter avec nous. J'étais dans la prière et cette chanson est venue dans mon esprit. J'étais en train de prier. Alléluia. Et cette chanson venait dans mon esprit. Je sais que la vie de quelqu'un, je sais que ta vie ne sera plus la même aujourd'hui. Je sais que ta vie ne sera plus la même aujourd'hui. Alléluia. Je sais que Dieu fera des grandes choses avec toi. Je sens l'onction de l'adoration. Cette chanson est en train de bouillonner dans mon corps. Quelque chose pour ouvrir le ciel pour sa vie. Il y a une chose que je dis aujourd'hui, si le ciel est d'accord pour toi, alléluia, si le ciel est d'accord, la terre acceptera. Si le ciel s'ouvre dans ta destinée, Nzambe alola fungola lola fungola lola papa na tatola yo Nzambe Yesu hey Yahweh oh. Hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh tomona yo Nzambe. Yahweh taluki kobota papa na luki pe bana Yahweh na moni ana papa yo pesaki Samuel Yesu wapi Samuel na ngai Yesu kita yo sala aya. Hey, aujourd'hui, Dieu est en train de te donner les enfants. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir cette adoration prophétique. Alléluia. Na pokwa ya lelo yo. Na sengi pe Samuel. Nzambe alola papa yo pesanga Joseph Yesu Yahweh oh.
Hey Yahweh, hey Yahweh, oh papa nalingi nakatola yo Yesu, salela ngaya, salela nzambe, salela ngaya Yesu, nalingi nakatola yo nzambe Yesu, nalingi namona yo Yesu, hey Yahweh. Oh Yeshua, Yahweh natatola yo. Alléluia Jésus. Merci Seigneur car tu es Dieu. Merci Jésus car tu es Dieu. Je vais encore prier. Je vais encore recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi papa, Seigneur, je viens encore te recommander ces moments entre tes mains. Seigneur, je viens encore, Jésus, que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer la vie de tout un chacun de nous. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens encore ouvrir, Seigneur, les yeux spirituels de tout un chacun de nous, Papa. Seigneur, nous ne voulons pas t'entendre, nous ne voulons pas t'écouter, Seigneur, par les oreilles charnelles, Yahweh, mais nous voulons t'écouter par les oreilles spirituel, éternel notre Dieu. Seigneur, je sais que tu as réservé une nourriture spirituelle, éternel notre Dieu, pour la vie de tout un chacun de nous, éternel mon Dieu, mon roi. C'est pour cela, Yahweh, Seigneur, je voulais encore te recommander toute la vie de tout un chacun de nous, Seigneur, que tu puisses encore, Jésus-Christ de Nazareth, remplir leur âme, remplir leur esprit, Seigneur, remplir leur destinée, éternel notre Dieu, par toute la parole, Seigneur, qui vont sortir ce soir, éternel notre Dieu. Je ramène toutes les pensées captives maintenant à l'obéissance de Christ et je refuse, Seigneur, toutes les attaques qui viennent du monde des ténèbres, toutes les attaques qui s'élèvent, qui s'élèvera contre la prédication d'aujourd'hui. Seigneur, je l'annule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les forces du ténèbre qui s'élèvent contre la prédication d'aujourd'hui, je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité. Alléluia. Maintenant. Je prends l'autorité maintenant. Je prends l'autorité maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Car tu es Dieu. Alléluia. Nous avons notre thème d'aujourd'hui qui est le Dieu de ton alliance. Alléluia. Je voulais parler à quelqu'un que le Dieu de ton alliance. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Amen là où il est. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Amen là où il est. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Amen là où il est. Fais-moi. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Amen là où il est. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous allons parler de l'alliance aujourd'hui. Alléluia. J'étais en train de méditer et l'Éternel m'a amené de parler sur l'alliance. Alléluia. Nous avons deux types d'alliance. Nous avons l'alliance visible et nous avons aussi l'alliance invisible. Alléluia. Il y a deux catégories des alliances. Une définition que j'ai essayé de tirer par rapport à l'alliance. L'alliance, c'est l'accord de deux personnes. C'est l'accord de deux personnes qui se réunissent pour faire une alliance. C'est comme quand on a accepté Jésus-Christ de Nazareth, nous avons fait l'alliance d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait l'alliance avec Jésus, de l'accepter. C'est une alliance que tu as fait quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Alléluia. Et il y a aussi l'alliance par plusieurs personnes. Tu peux faire l'alliance. Il y a beaucoup de gens qui font les alliances par plusieurs personnes. Il y a des alliances par plusieurs personnes. C'est comme les gens, exemple, l'alliance visible, quand je suis en train de parler de l'alliance visible, c'est l'alliance qu'on fait par rapport au mariage. Quand tu te maries, tu fais l'alliance avec ton mari. Donc, c'est un accord. Donc, un accord de deux personnes qui sont en alliance. Ils ont fait un accord. Donc, c'est un accord de deux personnes. L'alliance, c'est un accord de deux personnes qui se réunissent, qui se mettent d'accord par rapport à la chose qui doivent être tenues. Parce que l'alliance doit être tenue. L'alliance se tient. Alléluia. Quand tu fais l'alliance, ça doit tenir.
Alléluia. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un ce soir, l'alliance que Dieu a fait avec toi, c'est une alliance qui est éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'alliance que Dieu a fait avec toi, c'est une alliance éternelle. Nous voyons l'alliance des enfants. Parce que quand tu as déjà une alliance avec ton mari, donc quand tu as déjà une alliance avec un partenaire, un accord, après cette alliance, tu vas avoir le fruit de l'alliance. Alléluia. Le fruit de l'alliance, c'est quand vous avez des enfants. Donc, ça donne le fruit de votre alliance, le fruit de votre accord, le fruit de cette unité. Le fruit, c'est le fruit de... Vous avez traité quelque chose, vous deux, qui doivent donner le fruit. Alléluia. Et l'alliance, quand tu fais l'alliance, ça doit produire. C'est pour cela, quand Dieu a fait l'alliance avec toi, je viens te dire cette nuit que cette alliance produira. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de lui dire ce soir. Je suis en train de te montrer quelque chose. Si l'alliance humaine se tient, si l'alliance humaine, alléluia, si l'alliance humaine peut tenir, alléluia, l'alliance du mariage, c'est jusqu'à l'éternité, c'est jusque quand vous allez mourir. L'alliance du mariage, il n'y a personne qui peut briser cette alliance. Quand un brise l'alliance, il y a la malédiction qui va le suivre. Alléluia, Jésus. S'il y a quelqu'un qui brise cette alliance, il y a une malédiction qui va le suivre. Quand je dis briser l'alliance, la personne qui peut refuser l'autre, ça veut dire que tu te maries avec quelqu'un et puis toi tu viens lui dire que je ne veux plus le mariage, je ne veux plus, je vais te laisser, je m'en vais, tout ça là. C'est toi qui brises l'alliance. Et la personne qui brise l'alliance, sa vie ne sera plus bien. Sa vie ne sera plus bien. Sa vie ne marchera jamais. Sa vie, tu verras, il aura des trous dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu corps à cette alliance qui était une alliance, qui était un accord que personne ne pourrait le briser. C'est comme l'alliance du Christ. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as fait une alliance éternelle avec Jésus. Donc tu ne peux, avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu ne peux pas briser cette alliance. Cette alliance ne peut pas être brisée. Donc si tu brises cette alliance, tu auras des récupérations. Donc on va te récupérer et on va te terminer. Alléluia. Et si tu brises cela, tu auras directement en enfer. Donc tu vois le cause qui fait que quand on brise l'alliance, on a des choses qui nous suivent. Il y a une malédiction qui suit, il y a des choses qui suivent. Et la personne qui tiendra cette alliance, Dieu dans le ciel sait que cette personne, il a tenu l'alliance. Et tu verras la vie de cette personne, elle ira de l'avant. La vie de cette personne changera. Parce que ce n'est pas lui qui a brisé l'alliance. C'est une autre personne qui a brisé l'alliance. Alléluia. Je voulais dire à une personne aujourd'hui, ne blague pas avec l'alliance. L'alliance, ce n'est pas quelque chose qu'on blague avec. Voilà pourquoi même invisiblement, l'alliance invisible, c'est une alliance qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des alliances invisibles sans se rendre compte. Alléluia. L'invisibilité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas physiquement. Jésus. Et il y a beaucoup de gens qui ont accepté des choses qu'ils ne pouvaient pas accepter. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas comment ils pouvaient, alléluia, dans quelle alliance qu'ils étaient en train d'entrer. Mais il y a une chose qu'Abraham avait fait. Aujourd'hui, Jésus va nous parler. Abraham, il avait fait une alliance surnaturelle. Il était entré dans l'alliance surnaturelle avec Dieu. Alléluia. Dans quelle alliance que toi tu es entré? Tu es entré dans quelle alliance? Tu as fait l'alliance avec qui? Il y a quelqu'un qui avait fait une alliance avec Dieu. Nous allons rapidement lire. Alléluia. Jésus, nous allons aller... Genèse, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut prendre sa Bible là où il est. Genèse chapitre 17. Alléluia. Genèse chapitre 17, nous allons commencer dans le verset 5.
quand Dieu, alléluia, Jésus, Dieu, avant que Dieu puisse faire l'alliance avec Abraham, Dieu lui avait déjà fait une promesse. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a fait une promesse. Quand Dieu lui a fait la promesse qu'il lui donnera l'enfant, il avait 75 ans. Dieu lui avait déjà fait une promesse. C'est comme toi aujourd'hui, tu as la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu as la promesse, Dieu t'a déjà fait la promesse. Et tu as aussi l'alliance avec Dieu. Dieu a fait une alliance éternelle avec toi. Alléluia. La Bible me dit, au verset, Genèse chapitre 17, verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Tu sais, quand Dieu entre dans l'alliance avec toi, quand Dieu traite l'alliance avec toi, il change ton nom. Alléluia. Il change ton nom. Abraham avait la promesse de Dieu. Quand Dieu lui avait donné la promesse, Dieu lui avait montré qu'il sera grand. Dieu lui avait montré beaucoup de choses. Mais le nom d'Abraham n'était pas appelé Abraham. Le nom d'Abraham était toujours Abraham. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir, cette nuit. Abraham avait la promesse de Dieu. Quand Dieu lui a promis Jésus, nous allons lire, quand Dieu lui a dit qu'il lui donnera Isaac, nous allons aller Genèse chapitre 15, verset 4. Alléluia. Alors la parole de l'Éternel dit ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Alléluia. Donc ça veut dire, Abraham, avant qu'il puisse faire l'alliance avec Dieu, Abraham avait la promesse. Et la promesse n'avait pas changé ce que Dieu avait dit. Parce que la promesse de Dieu était dans la vie d'Abraham. Il vivait la promesse de Dieu dans sa vie. Dieu l'avait déjà dit qu'il lui donnera un héritier. Dieu lui avait déjà dit qu'il lui donnera un héritier. Quand on parle d'un héritier, c'était déjà un fils que Dieu lui avait dit. Donc il avait la promesse de Dieu qu'il marchait dans sa vie. Mais son nom était toujours Abraham. Alléluia. Son nom était Abraham. Jésus. Mais ça arriva à un moment. Dieu devait amener Abraham dans une autre dimension. Alléluia. Dieu devait l'amener dans une autre dimension. C'était la dimension de l'alliance. C'est pour cela que tu ne peux pas jouer avec l'alliance car quelqu'un te dit que je vais traiter l'alliance avec toi. On ne joue pas avec l'alliance parce que l'alliance pourra changer beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. C'est comme quand tu as un père spirituel. Tu es en alliance avec son onction. Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Tu es en alliance avec son onction. Tu opères sous sa couverture. Roboshkantarabaskanda. Alléluia. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi? Abraham avait la promesse, mais Dieu devait la mener dans la dimension de l'alliance. Dieu devait traiter l'alliance avec Abraham. Parce que quand Dieu traite l'alliance avec toi, l'Éternel doit changer ton nom. Quand je dis changer ton nom, ça ne veut pas seulement dire changer ton nom physiquement. Il peut aussi changer ton nom spirituellement. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir. Dieu devait lui dire, on ne t'appellera plus Abraham, car on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends
car je te rends, Jésus, car je te rends père d'une multitude de nations. Ça, c'était une autre chose que Dieu était en train de traiter avec Abraham. Alléluia. Quand Dieu arrive dans la dimension, quand Dieu voit que c'est maintenant que je dois te faire grand, il traite une alliance solide avec toi. Dieu va quitter la dimension de la promesse, il va opérer dans la dimension de l'alliance. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me comprendre. Oh, je ne peux pas crier, c'est la nuit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Quand Dieu veut te faire il veut te faire un père. Dieu a dit à Abraham, car je te rends, Jésus, car je te rends père d'une multitude de nations. Dieu, il avait quitté la dimension de la promesse, mais il était entré dans la dimension de l'alliance. Dieu, il avait quitté la dimension de la promesse, parce que la promesse était déjà là. Mais il devait traiter une autre alliance avec Abraham. Mais avant de traiter cette alliance, il devait d'abord changer son nom, il devait d'abord changer sa vision, il devait d'abord lui donner un cœur de nation, un cœur de voir la grandeur, un cœur de voir l'élévation. Alléluia. Une paire de multitudes. Jésus. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. De rois sortiront de toi. Ça, c'était l'alliance. Dieu était en train de traiter son alliance avec Abraham. Dieu était en train de traiter son alliance avec Abraham. C'est comme toi, comme tu es là. Tu as déjà quitté la dimension de la promesse. Tu es déjà arrivé dans la dimension de l'alliance. Tu dois comprendre dans quelle dimension que Dieu t'a déjà amené. Parce que si Dieu t'a déjà amené dans la dimension de l'alliance et que jusqu'au présent, tu n'arrives pas à comprendre que je suis déjà arrivé dans la dimension de l'alliance, tu vas passer à côté, tu attendras. On va aller doucement. Je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Tu dois comprendre que dans la dimension que je suis déjà arrivé avec Dieu, ce n'est pas une dimension de la promesse. J'ai déjà traité l'alliance avec Dieu. Quand on traite l'alliance, imagine-toi, j'ai vraiment dit, l'alliance c'est un accord. C'est un accord de deux personnes. C'est un accord. Quand tu es déjà à l'accord avec quelqu'un, ça veut dire que tout ce qui est pour lui est pour toi. Avant dans cette dimension, Dieu a déjà c'est là que tu vas voir je sais que tu vas voir dans la raison Dieu de la voix. Tu dois comprendre la dimension dont Dieu veut que tu opères dans ton ministère. Tu dois comprendre que je suis déjà arrivé dans la dimension de l'alliance. Je ne suis pas quelqu'un qui est seulement quelqu'un de la promesse. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui a des promesses. Non! Tu as déjà quitté ce niveau. Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a déjà connecté dans la dimension de l'alliance. Tu as un accord avec Dieu. Tu as quelque chose de fort avec Dieu. Dieu s'est déjà accordé avec toi. Dieu veut faire des choses extra. Il t'a promis, il t'a dit, je te ferai. Jésus, je ferai de toi de nations et de rois sortiront de toi. Je t'établirai mon alliance entre moi et toi. Et de descendants après toi sortiront.
Leur génération, ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Alléluia. Et celui de ta prospérité après toi. Dieu t'a déjà, regarde, Dieu t'a déjà béni. Il t'a déjà promis. Et il t'a mené dans la dimension de l'alliance. Si tu comprends seulement dans la dimension que je suis arrivé avec Dieu, c'est la dimension de l'alliance. Quand Dieu est en train de faire l'alliance avec Dieu, la Bible me dit en verset 1, Genèse 17, chapitre 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. C'est là où que Dieu a traité l'alliance avec lui. Mais quand Dieu lui a donné la promesse, il avait 75 ans. Alléluia. Quand Dieu t'a donné des promesses, tu étais encore jeune. Dieu l'a vu qu'il était jeune à 75 ans. Il lui a donné des promesses. Et je vais te dire une chose. Tu sais, quand Dieu te donne des promesses, il veut que tu puisses maintenir parce que tu dois voir loin par rapport à ce qu'il t'a promis. Il t'a promis de grandes choses. C'est la promesse qui va te faire tenir, à tenir forte pour voir ce que Dieu fera de toi. Mais ça va arriver à un moment. Dieu ne va pas seulement continuer avec la promesse. Ça arrivera à un moment, Dieu doit traiter l'alliance avec toi. Et cette alliance, Dieu l'a déjà traitée. Dieu l'a déjà traitée. Cette année, c'est une année des explosions. Dieu veut te voir exploser. Tu as une alliance, tu es un enfant de l'alliance. Tu es un enfant de l'alliance. Tu es un serviteur de l'alliance. Tu es une servante de l'alliance. Tu as l'alliance avec Dieu. Quand nous parlons de l'alliance, un accord. Dieu s'est accordé avec toi. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, quand le ciel est d'accord, la terre acceptera. Jésus, Dieu est d'accord avec toi. Dieu est d'accord avec ta destinée. Dieu a traité une alliance forte avec toi. Jésus. Alléluia. Nous allons lire, nous sommes toujours dans le chapitre 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, alléluia. Nous allons lire le verset 9 et puis nous allons aller dans le verset 15. Nous allons comprendre quelque chose. Dieu dit à Abraham, dans le verset 9, mais si tu vois le chapitre 17, verset 1, Dieu, quand il commençait à faire l'alliance avec lui, il lui avait d'abord appelé lorsque Abraham fut âgé, alléluia, fut âgé de 99 ans. Son nom n'était pas encore Abraham. Dans le verset 9, c'est quand Dieu a déjà traité son alliance avec Abraham, Dieu change son nom. Son nom était... Donc, si tu vois après, quand Dieu a traité l'alliance, alléluia, nous allons lire rapidement. Jésus, je voulais expliquer quelque chose. Nous allons lire quelque chose. Jésus. Dans le verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 4. Je voulais expliquer quelque chose. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Écoutez bien les noms. C'était Abraham. Dieu apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais, alléluia, je ne sais pas si quelqu'un peut le comprendre, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'extrême,
Je ferai de toi de nations et de rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi seront leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et celui de la prospérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étrangère, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Là, c'est du verset 1 jusqu'à 8. J'ai vraiment lu pour qu'on puisse, parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Au verset 9, Dieu lui a appelé Abraham. Dieu dit à Abraham. Donc, quand Dieu change ton nom, il commence déjà à compter l'alliance qui était dans la vie d'Abraham. Il a déjà commencé à compter l'alliance qui était dans la vie d'Abraham. Alléluia. Quand il lui a dit que tu ne seras plus appelé Abraham, tu seras appelé Abraham, Dieu lui a changé directement et il a changé directement son nom. Jésus. Je voulais seulement qu'on puisse un peu s'éclaircir par rapport à ça. Dans le verset 15, la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, tu n'appelleras plus Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je bénirai et je donnerai d'elle un fils. Donc, je voulais expliquer à une personne, je voulais expliquer à un serviteur de Dieu, je voulais dire à une servante de Dieu, quand Dieu fait une alliance avec toi, ta femme entre directement dans cette alliance. Yes. Alléluia. Parce que ce n'est pas, c'est Dieu qui lui a dit à Abraham, Dieu avait dit à Abraham, alléluia, tu ne donneras plus Sarah. Donc, l'alliance d'Abraham avait directement connecté sa femme dans cette alliance. Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce soir. L'alliance d'Abraham avec Dieu. Donc, ça veut dire que quand toi, tu traites une alliance, ne crois pas que tu es en train de traiter cette alliance pour toi-même. Tu mets toute ta famille dans cette alliance sans que tu puisses le savoir. Quand tu as traité l'alliance avec Dieu, quand tu as traité une alliance forte avec Dieu, ta femme est directement dans cette alliance. Parce que ce n'est pas seulement le nom d'Abraham qui avait changé. Ce n'est pas seulement le nom d'Abraham qui avait changé, qui était appelé Abraham. Mais le nom de sa femme aussi avait changé. Dieu lui a dit, tu n'appelleras plus, tu n'appelleras plus. Donc l'alliance d'Abraham avait affecté la vie de sa femme. Parce que Abraham avait fait une alliance avec un Dieu vivant. Ne crois pas que l'alliance que toi tu as fait, ça affecte tout le monde. Si tu as fait une alliance avec un Dieu, cette alliance affecte ta famille. Si tu as fait l'alliance avec le Dieu d'Israël, comme Dieu a fait l'alliance avec toi, tes enfants partiront de l'avant. Tes enfants verront la gloire de Dieu. Ta femme, même si tu l'as pris qu'elle est vaine, il y a des choses qui sortiront d'elle. Il y a des choses extraordinaires qui sortiront d'elle. Il y a l'appel de Dieu qui sortiront d'elle. Ne crois pas que c'est seulement moi qui ai l'alliance avec Dieu. Ce n'est pas elle. Non, parce que nous voyons quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, Dieu a dit à Abraham, alléluia, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra de nation. De rois, de peuples sortiront d'elle. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre cette parole. Ne crois pas que ta femme a rien. Non. L'alliance que tu as traitée avec Dieu,
Il suffit seulement de déclarer, yes, tu as ce pouvoir parce que toi tu as l'alliance avec Dieu. Comme toi tu as l'alliance avec Dieu, elle est dans l'alliance directement. Elle est dans l'alliance, elle est dans l'alliance. Dieu a dit à Abraham, alléluia, je la bénirai et elle deviendra des nations. De rois de peuples sortiront d'elle. De rois de peuples sortiront d'elle. Quand Dieu a appelé Abraham, Sarah n'était pas là parce que Dieu avait dit à Abraham, sors de ton parti, sors de ton pays. Mais le chose de l'alliance, Sarah était entrée dans cette alliance. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre cette parole. Sarah était entrée dans l'alliance. Je vais dire à une personne, je vais dire à une soeur, je vais dire à un frère, tant que toi tu as l'alliance avec Dieu, de toi sortiront des nations, de tes enfants sortiront des nations, de tes enfants sortiront de rois, de ton mari sortira de roi, de ton mari Dieu fera des grandes choses parce que tu as l'alliance. Dieu ne peut pas te bénir toi-même tout seul, non, il doit te bénir avec la personne que tu es avec. Parce qu'il est entré dans ton alliance. S'il va profiter, il va profiter de ton alliance parce que toi tu as l'alliance avec Dieu. Tu dois apprendre comment parler pour ta femme. Jésus, tu dois apprendre comment parler pour ta femme. Parle à ta femme, parle. Dis à ta femme, tu as des nations qui sont cachées en toi. Moi j'ai l'alliance avec le Dieu d'Israël. Les nations qui ont en toi doivent sortir. Tu dois pénétrer des nations. Tu dois parler de la part de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Sarah n'était pas un prophète, Sarah n'était pas une servante de Dieu, mais elle était entrée dans l'alliance de son mari, Jésus, parce que son mari avait une alliance avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu déclareras pour la vie de ta femme, tu verras, ça va s'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui disent, ma femme n'a rien, c'est moi qui ai l'alliance avec Dieu, elle n'a pas l'alliance. Non! Elle a l'alliance avec Dieu parce qu'elle fait partie de ton alliance. Elle fait partie de ton alliance, Jésus. Alléluia. Nous allons rapidement sauter. Nous allons lire Genèse chapitre 18. Juste le verset de 1. Je voulais vraiment expliquer un peu des choses. De verset 1 jusqu'à 3. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Marée. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les a vus, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre et dit, alléluia, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Tu sais, quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, Dieu s'est présenté devant Abraham. Alléluia. Dieu s'est présenté devant Abraham. Donc ça veut dire, il y a beaucoup de gens, quand Dieu fait l'alliance avec toi, deux fois Dieu se présente, mais tu n'arrives pas à comprendre que ça c'est Dieu. Jésus. Parce que Abraham, Dieu, la Bible, l'Éternel lui apparut. L'Éternel lui avait apparu. Alléluia. Jésus. L'Éternel lui avait apparu dans une forme des hommes. 3 hommes lui ont visité. Mais c'était l'Éternel. Jésus. Je vais dire à une personne, quand tu as l'alliance avec Dieu, quand Dieu fait de grandes alliances avec toi, il va commencer à se présenter. Ça veut dire, il peut se présenter dans une forme. Il peut envoyer les gens vers toi. Les gens qui peuvent t'aider. Les gens qui peuvent t'aider. Mais si tu ne comprends pas que ces gens sont venus pour me faire entrer dans ma destinée prophétique. Parce que quand Dieu traite l'alliance avec toi, tu sais, quand Dieu est apparu vers lui, Dieu était venu lui donner Isaac. Jésus. Parce que Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il avait 99 ans. Et quand l'Éternel lui a apparu, c'était après l'alliance. Alors si Abraham était distrait,
Il n'allait pas comprendre que ces hommes qui sont en train de venir vers moi, c'est Dieu lui-même. Combien de gens qui se sont présentés vers toi que tu as repoussés? Combien de gens qui se sont présentés devant toi que tu as ignorés? La personne qui peut se présenter devant toi, peut-être Dieu lui a mis là juste pour t'amener dans ta destinée. Moi, j'ai un homme que j'ai rencontré. Cet homme m'a introduit dans ma destinée. Ne néglige pas la personne que tu vois devant toi. Si Abraham avait négligé ces gens, ils croyaient peut-être, ah non, et là, ils regardent comment ils se sont habillés. Moi, j'ai l'argent, j'ai tout. Mais il n'allait pas prendre, parce que quand ces hommes sont présentés devant lui, Abraham, il avait le discernement, Abraham, il avait la vision, Abraham était connecté, il savait que non, ces hommes sont venus pour m'apporter quelque chose. Ces hommes sont venus pour m'apporter quelque chose. Et ils sont venus pour lui donner ce qu'il attendait. Alléluia. Jésus. Jésus. Quand tu as l'alliance avec Dieu, quand Dieu a l'alliance avec toi, tu dois être attentive. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas attentifs. Quand Dieu traite son alliance avec toi, tu dois être attentive. Ce n'est pas toutes les époques qui passent dans ta vie, c'est seulement la souffrance. Non, il y a d'autres étapes. Dieu t'amène, il veut que quelque chose de fort puisse sortir de toi. Il y a un moment qui va se présenter, qui doit t'amener dans la prière. Il y a un moment qui va se présenter, qui doit t'amener à jeûner. Il y a un moment qui va se présenter. Alléluia. Jésus. Jésus. Quand ces hommes sont venus, il avait saisi cette opportunité. Il n'était pas distrait parce qu'il avait l'alliance avec Dieu. Quand tu as l'alliance avec Dieu, tu dois être quelqu'un de discret. Quand tu as l'alliance avec Dieu, tu dois être quelqu'un attentif. Quand tu as l'alliance avec Dieu, tu ne sais pas comment Dieu va te visiter. Tu ne sais pas comment Dieu va se présenter. Tu dois être sensible à la voix de Dieu. Tu dois être sensible à comprendre. Non, ces moments, c'est le moment de Dieu. Parce que tu dois savoir, quand le moment de Dieu arrive, le diable peut aussi se présenter avant le moment de Dieu. Alléluia. Mais quand tu comprends, non, ça c'est pas le moment, ça c'est les attaques de l'ennemi. Tu persévères encore. Parce que tu sais que le moment de Dieu arrivera. Parce que tu sais le moment de Dieu viendra. Jésus. Quand tu rencontres de gens qui peuvent te pousser loin, tu dois comprendre c'est quel moment. Il y a beaucoup de gens qui ont loupé des opportunités. Il y a beaucoup de gens qui ont loupé des gens qui pourraient les pousser dans l'avenir à cause de la distraction. À cause de la méprise, à cause de mépriser, Abraham, il avait l'argent, mais il n'avait pas l'héritier. Si quand Dieu s'est présenté, ce n'est pas ces gens qui sont partis vers Abraham, c'est Abraham qui s'est humilié devant eux. Comment tu t'humilies devant les gens qui sont devant toi? Comment tu t'humilies devant le gens que Dieu a mis devant ta destinée? Alléluia. Tu ne sais pas, peut-être par ces gens-là, Dieu te lèvera. Sois humble. Yes, sois humble. Ne sois pas orgueilleux. Abraham, il avait l'humilité. Sois humble. Tu ne sais pas la personne qui va t'aider demain. Sois humble. Alléluia. Je voulais dire à une personne que tu as l'alliance avec Dieu. Je voulais dire à une personne que tu peux déclarer pour la vie de ta femme, de tes enfants. Tu as le pouvoir parce que tu as l'alliance avec Dieu. Ne crains rien, Dieu est avec toi. Ne tremble pas, Dieu est avec toi. Que ton cœur ne se trouble pas.
Tu sais, quand tu as l'alliance avec Dieu, Abraham avait la promesse. Mais quand il a encore eu l'alliance, même quand Dieu a fait l'alliance avec lui, il avait déjà 99 ans. Alléluia. Il avait 99 ans. Mais il y a une chose, il n'a pas tremblé. Il a dit non, j'ai l'alliance avec Dieu. Tu as l'alliance avec Dieu, ne crains rien. Dieu est avec toi. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. C'est pour cela aujourd'hui nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il avait fait une forte alliance avec lui. Jésus, c'est comme toi. Dieu a fait une forte alliance avec toi. Attache-toi avec Jésus. Attache-toi avec Jésus. Abraham, il avait l'argent, il avait tout, mais il n'avait pas l'héritier. Peut-être les gens aussi se moquaient de lui. C'est comme toi, on se moque de toi. Tu n'as pas des enfants, on se moque de toi. Tu n'as pas d'argent, on se moque de toi. Mais il y a une chose, n'oublie pas que tu as l'alliance. Il y aura un jour que la promesse et l'alliance crieront dans ta vie. Ne crains rien. Ne pleure pas. Jésus, Dieu ne peut pas te laisser. Je dis, le prophète peut retourner dans le monde. Oh, mais l'alliance ne sera jamais brisée. Alléluia. Le prophète peut mourir, mais la prophétie ne peut jamais mourir. La prophétie s'accomplira. Yes. Quand le ciel est d'accord pour toi, la terre acceptera. Quand tu as l'alliance avec Dieu, il n'y a aucune personne qui peut briser cette alliance. Il n'y a aucun problème qui peut briser cette alliance. Accroche-toi, mon frère. Accroche-toi. Accroche-toi. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'on t'insulte, qu'on te minimise, qu'on t'abandonne, qu'on te rejette. Accroche-toi. Parce que tu connais, tu sais la personne qui a établi cette alliance avec toi. Tu connais la personne qui t'a appelé. Il t'a appelé par ton nom et il t'a changé le nom. Il t'a appelé par ton nom et il t'a changé le nom. Avant que Dieu puisse aller loin avec Jacob, il lui a changé le nom pour l'appeler Israël. Alléluia. Jésus. Pour arriver dans la dimension de changer le nom, tes côtes doivent être brisées. Tes côtes doivent être brisées. Tes côtes. Alléluia. Tes côtes. Alléluia. Quand je parle de tes côtes, il y a des moments que tu vas sentir comme si, my God, what is going on? My God, why me? Alléluia. Abraham, il avait tout. Il avait la promesse, il avait l'argent. Mais il manquait le nécessaire, il manquait quelque chose qui était grand dans sa vie. Peut-être les gens l'insultaient. Ah, papa Nazalana Kisi. Oh my God, yes. Aujourd'hui, on ne peut pas voir des gens qui sont bénis par Dieu. Ouh. Si on te voit, il y a ton église qui va de là à Simbi. Jesus. Alléluia. Abraham avait l'argent. Mais Abraham manquait des enfants. Abraham avait l'argent. Quelles insultes peut-être qu'il n'a pas reçues? Quelles insultes peut-être qu'il n'a pas reçues? Manquer des enfants, tu as beaucoup d'argent. Manquer des enfants, tu as plein d'argent, tu as des serviteurs. Oh my God. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu en manquant des enfants. On peut dire que oui, il a vendu son ventre. Il a vendu son dos pour avoir l'argent. Jésus. Ça lui a poussé à chercher Dieu. Les situations qui se passent dans ta vie, ça doit te pousser à t'accrocher. Les situations qui se passent dans ta destinée, ça doit te pousser à s'accrocher de Dieu. Ça doit te pousser à chercher encore le Créateur. Ça doit te pousser à chercher Dieu,
à chercher Dieu, à chercher le Créateur, à chercher l'imbralable, à chercher le contestable, à chercher le Créateur, à chercher c'est lui qui peut tout, à chercher c'est lui qui donne les enfants, c'est lui qui donne le mariage, c'est lui qui donne le travail, c'est lui qui donne tout. Peut-être Abraham aussi il était insulté, peut-être Abraham aussi il était rejeté, manqué l'héritier, tu ne sais pas comment son cœur était brisé. Mais il y a une chose, il avait fait confiance au Créateur. Il avait fait confiance à Dieu lui-même. Fais Dieu confiance. Même si les gens t'insultent, fais Dieu confiance. Même si les gens t'humilient, tu as une alliance avec Dieu. Et quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu, cette alliance criera. Alléluia. Je viens dire à une personne, tu vois, cette alliance ne restera pas seulement par toi. Cette alliance partira par ta femme, par tes enfants, par tes grands-enfants, par des générations, jusqu'à la 4e génération, jusqu'à la 1000e génération. Je te dis la vérité, ne crains rien. Dieu est avec toi. Ne crains rien. Pleure dans la prière. Cherche Dieu encore. Cherche Dieu. Tu as l'alliance. Tu as l'alliance. Dieu veut aller loin avec toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi. Alléluia. Je voulais qu'on puisse prier. Alléluia. Je voulais qu'on puisse prier avec l'évangéliste Antonio. Il est derrière la caméra. C'est lui qui nous filme tous ces temps. Il est vraiment derrière. Il nous soutient beaucoup. Je voulais vraiment que tu puisses élever ta voix là où tu es. Je sais que la parole d'aujourd'hui, Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a orienté, Dieu t'a parlé. Peut-être qu'il y a des choses que tu as demandées à Dieu cette année, que l'Éternel t'a répondu ce soir. Je veux que tu puisses prier avec nous. Ne ferme pas ta bouche, prie avec nous. Alléluia. Dieu a dit, Seigneur, je comprends que j'ai une alliance avec toi. Tu as l'évangile. Il va aussi, il est derrière la caméra, il va aussi prier avec nous. Il va vraiment nous conduire dans le moment de la prière de ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Yahweh. Sikiranda Korea Baskonto Rabashanda. Yahweh. Baba Korea Basanta Rabanda Sondo. Bakariondo Soto Rabanda Shinda Rabasonde. Makanda Santa Rabanda Soko Rabanda Shua. Yeke Rabanda Skonto Rabanda Skonto Agabishaka Rabaskonto Soto. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, la Bible déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentre chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth est venu frapper à ta porte. Il veut faire une alliance avec toi. Il veut faire une alliance avec toi, car l'alliance, c'est quelque chose qu'on fait ça en deux parties. Comme il avait fait alliance avec Abraham, ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, il veut faire une alliance avec toi. Si tu es prêt, et tu verras qu'il va changer l'histoire de tes destinées. Il va changer l'histoire de ton éternité. Alléluia, Shekerabasonto. Donne ton cœur à Jésus. Accepte Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Toi qui étais tombé, Jésus-Christ est venu ce soir pour te relever. Toi qui étais abattu, ne sois plus abattu car l'Éternel, il est Dieu. Toi qui étais disqualifié par des hommes, toi qui étais disqualifié par la société, par la maladie, Christ Jésus est descendu ce soir pour te requalifier. Car ce n'est pas encore trop tard. Même si les hommes ont déclaré que c'est trop tard pour toi, il n'y a plus d'espoir. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth t'a dit que non, ce n'est pas encore trop tard. Il veut changer l'histoire de ta destinée. Il veut faire une alliance avec toi. Il veut changer l'histoire de ta destinée, l'histoire de ton éternité.
Car la décision que tu vas prendre ce soir, cette décision va déterminer ton éternité. Accepte Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qui ait la vie éternelle. Le salut, c'est pour quiconque. Peu importe ta race, peu importe ta nationalité, peu importe ton sexe, peu importe que tu es riche, tu es pauvre. Christ et Jésus veut faire une alliance avec toi. Jésus-Christ de Nazareth veut faire une alliance avec toi. Accepte Christ, il changera l'histoire de ta vie. Car il est capable de tout. Il veut faire une alliance surnaturelle avec toi. Une alliance que aucune circonstance, ni des choses passées, ni des choses présentes, ni des choses futures pourront briser cette alliance. Christ est devant ta porte. Il est devant ton cœur. Alléluia. Toi qui veux rétablir une relation d'intimité avec Christ, tu vas prier avec nous ce soir. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Car toi tu me connais, Seigneur. Même le nombre de mes cheveux, tu les connais. Ce soir, je t'accepte dans ma vie. Et je te donne, Seigneur, les clés de mon cœur, les clés de mes yeux, les clés de ma bouche, les clés de mes oreilles. À partir de maintenant, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Et que cette alliance que tu as tissée avec moi, aucune personne, aucune circonstance pourra briser cette alliance. Et j'aimerais, Seigneur, demeurer, vivre, passer toute mon éternité avec toi, Jésus. Car ta parole déclare, tout passera, mais toi tu es éternel. Le ciel et la terre passera, mais ta parole est éternelle. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Que le sang précieux que tu as versé à la croix de Golgotha puisse effacer mes iniquités. Père éternel, sois mon Seigneur, sois mon guide, sois mon conducteur. Cher Saint-Esprit, viens impacter ma vie. Car ta parole déclare que l'homme donne seulement ce qu'il a. Cher Saint-Esprit, viens impacter ma vie par ta sagesse, par ton intelligence, par ton amour, par ta paix, par ta joie, par ta fidélité, par tes prodiges, par tes miracles. Père éternel, qu'à partir de maintenant, que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit mon partage. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Je sais que tu as prié. Amen, 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 amen. Je sais que tu as vraiment prié avec nous. Que l'Éternel vous bénisse. Pour tout ce qui était connecté ce soir. Que l'Éternel vous bénisse vraiment abondamment. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas derrière vraiment là. Je ne sais pas moi qui est en train de filmer. Je ne pourrai pas voir tous les noms, les gens qui ont mis des commentaires et tout. Je ne pourrai pas voir. Mais après, je veux vous répondre pour toutes les gens qui ont été connectés en ligne. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. Même les gens qui nous ont regardés, qui n'ont pas mis des commentaires, qui ne se sont pas affichés, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. Je suis la prophétesse Grâce Faveur, comme vous le savez. Nous avons l'église à la Chaux-de-Fonds, le canton de Ménéchâtel, à la ville de la Chaux-de-Fonds. Nous sommes toujours là le mercredi de 18h juste à 19h30, dimanche de 13h30 à 15h30.
L'église est conduite par l'évangéliste Antonio Lukombo, c'est le visionnaire, que Dieu lui a donné la vision pour que nous soyons toujours là. Ne manquez pas, si tu es vraiment invité, c'est ta maison, tu es invité, alléluia. Je voulais aussi bénir la journée d'aujourd'hui parce que le matin, on était connectés, alléluia. On était connectés vers la prière de Londres. Chaque matin vers 6 heures de Londres. 6 heures de Londres. Toutes les gens, j'ai mis ça, c'est vraiment, ce sont des moments de prière. J'étais vraiment béni ce matin, j'étais connecté, waouh, c'est des prières puissantes, c'est des prières prophétiques. Dieu est en train de faire de grandes choses, c'est des prières matinales. C'est notre papa vraiment, le révérend Evan Sena de Londres. C'est lui qui est en train de faire des programmes matinales. Je sais que mon frère et ma soeur, tu as besoin de la prière. Waouh, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Nous sommes arrivés dans un moment où nous avons besoin de la prière. Si vraiment que l'Éternel puisse te donner la force de te réveiller chaque matin, 6 heures de Londres, 7 heures de Suisse, France, Belgique, 7 heures. Donc 7 heures à 8 heures. Pour nous, les gens qui sont en Suisse, Belgique, France, c'est 7 heures à 8 heures. Pour les gens de l'Angleterre, c'est 6 heures. Donc, nous avons toujours une différence de 1 heure. Je sais qu'à 7 heures, nous tous, on est vraiment debout. On ne peut pas dormir jusqu'à 10 heures. Nous avons des enfants et tout. Au lieu de passer le temps, peut-être, à regarder la télé, tout ça là, nous pouvons entrer dans ce moment de la prière. C'est des moments forts de la prière. C'était vraiment magnifique. C'était fantastique ce matin. Nous avons vraiment béni le Seigneur. Dieu est puissant. Dieu est en train d'utiliser notre papa vraiment. Donc, fireman. I call him fireman. Oh my God, fireman. Yes, fireman. Donc, entrez. Et je sais que ta vie ne sera plus la même. Tu vas venir avec un témoignage. Tu auras un témoignage. Yes, c'est vraiment un homme que Dieu utilise beaucoup. Tout le problème que vous avez, entrez, connectez-vous. Evan Sena. Même quand tu vas vers Facebook, tu pourras l'envoyer l'invitation. Si tu n'es pas son ami, tu pourras l'envoyer l'invitation. Ou bien, quand je partage ça dans mon Facebook, soyez vraiment connectés. Cherchons Dieu. C'est le moment de chercher l'Éternel. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. Parce que le diable ne dort pas. Et nous ne pouvons pas dormir. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.